Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'août 2024. J'espère que ce mois de juillet, qui était un peu tumultueux, s'est bien passé pour vous. Je ne sais pas si vous ressentez un peu voilà, les variations d'énergie qu'on peut avoir. On a traversé, j'ai l'impression, une période très émotionnelle dans nos relations, dans nos échanges, dans notre façon de percevoir voilà, l'environnement qui nous entoure, nos proches, les gens plus lointains aussi également. Il y a eu énormément voilà, d'événements qui ont et qui vont bouleverser les événements aussi à venir et qui auront un impact. Si je reprends un peu, qu'est-ce qu'on avait vu pour le mois dernier, parler de l'importance de la nature, tout ça. Je parlais, bon voilà, on a vu ce qui s'est passé le 13 ou le 14 juillet aux États-Unis. Je parlais de faux attentats possibles, etc. Voilà, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est encore autre chose? Je n'en sais rien. Voilà, mais bon, on verra bien. Pour août, j'ai reçu pas mal de messages et beaucoup de choses, j'ai l'impression, très spirituelles. C'était pas forcément toujours évident à décoder pour moi. Il y a des choses dont je n'ai pas la réponse, mais que je vais quand même vous partager. Si vous, après, vous y voyez des choses, que vous percevez aussi des messages à travers ça, n'hésitez pas à le partager, parce qu'on a tout ça à apprendre des uns et des autres, et tout le monde vient avec son bagage, ses connaissances, sa vision. Et c'est la richesse de ces échanges-là qui fait qu'on avance tous ensemble. J'ai pris le temps de faire des méditations en me demandant de me connecter à l'énergie d'Isis en début de semaine. C'était le 21 ou 22 juillet. On était sur les énergies de Marie-Madeleine. Et pour moi, que ce soit Marie-Madeleine, Isis, ce sont des formes d'archétypes qui se rejoignent au niveau vibratoire et énergie. J'ai au mois de mai fait initiation au triangle d'or d'Isis et j'ai été très appelée pendant ma méditation, voilà, à faire appel à cette énergie-là pour essayer de comprendre voilà, les énergies qui viennent à nous après dans les mois qui viennent. Je vous mettrai dans la description en lien les coordonnées de Laura avec qui j'ai fait cette initiation pour les gens qui habitent en Charente. Et que c'était vraiment super. C'est toujours l'occasion, c'était un petit groupe, de faire de belles rencontres, de voir la synergie qu'il y a entre chacune des personnes à chaque fois qui sont là. Et Laura qui nous a transmis cette initiation et ses enseignements est aussi une personne incroyable que je vous invite à rencontrer très sincèrement. Alors, venons-en au fait. Pour ce mois d'août, j'avais donc le soleil, la rayonnance qui venait, l'action dans la matière. On va rentrer, donc quitter ces énergies émotionnelles du cancer, de signe d'eau, vers ces énergies du lion. On est davantage dans des énergies plutôt yang, axées sur le masculin sacré, sur la prise de décision, le fait d'aller plus profondément à l'intérieur de soi pour assumer qui l'on est, le faire rayonner aussi vers l'extérieur. C'est je suis, mais pas dans son aspect, on va dire, égocentrique, narcissique. C'est je suis aussi, je prends soin de moi, je prends ce temps-là pour moi, pour pouvoir après aussi être mieux avec l'extérieur et les autres. Je ressentais cette idée d'arrêter, voilà, de se réfugier à l'extérieur, d'être dans le purement occupationnel. J'avais ce sentiment aussi avec par exemple, quand on a une tendance à vouloir tout le temps s'occuper des autres, à se mettre de côté, à s'oublier. Il va falloir sortir de ce schéma-là qui est plus forcément un fonctionnement qui va aller dans les années, dans les mois qui viennent. Parce que le fait d'être dans du purement occupationnel, ça peut être dans une activité en tant que telle, mais aussi voilà, de se sacrifier finalement pour aussi les autres en s'oubliant soi. Comme si c'était une façon pour ne pas aller voir, pour ne pas aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, on me disait arrêtez l'occupationnel, faites des choses qui ont du sens pour vous, qui vibrent avec vous, assumez-les,
dans cette image du lion, on me montrait voilà, ce miroir, le fait de se regarder, etc. Mais c'est une illusion, tout ça, ne pas se réfugier dans ce côté voilà, narcissique, mais plutôt aller se regarder vraiment pour... J'avais cette image-là qui est venue, vraiment c'est le lion qui est apparu. Et je l'avais eu aussi pendant mon initiation, parce qu'on avait fait une grande méditation. C'était la lionne qui s'était présentée à moi. Là, c'est vraiment le lion. J'avais le regard du lion, du vieux sage, en fait. Comme s'il venait nous montrer le roi, notre roi intérieur, qui est connecté au grand tout. Voilà. C'est vraiment cette idée d'aller... Oui, vraiment vers ce qui nous appelle et de quitter par rapport à l'idée du regard, de l'impact du regard des autres sur nous. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont être importantes qu'on va prendre en compte, parce qu'on est des êtres humains, on vit sur Terre, et puis, mais c'est de sortir de cet aval qu'on peut rechercher des fois à travers les gens de notre famille, notre compagnon, notre conjointe, nos amis, etc. C'est vraiment aller vers ce que vous avez envie. Si ça vient du cœur, vous sentez que c'est un élan, faites-le maintenant. Arrêtez d'aller se trouver des excuses, hein. On est un peu là-dedans dans ces énergies là quoi, et c'est une très très belle occasion. Alors, on fait les choses par étapes, petit à petit, en fonction de ce qu'on est capable de faire, hein. On ne vous demande pas des bouleversements immenses, etc. Vous faites si vous en avez envie, que ça vous appelle, voilà. Dans ma méditation, je reviens sur ce lion. Il m'a apparu, donc au début c'était vraiment que les yeux, ce regard intense, et c'est marrant, j'avais comme, je vous disais, le lion, le vieux sage, il avait deux couleurs, il y avait une partie de lui qui était très dorée, et une autre partie qui était argentée, blanche, qui incarnait cette forme de sagesse, le vieux lion, vous voyez. Et il me disait, assieds-toi et regarde, observe de quel bois tu es fait. Et ce lion, il est assis comme ça, vraiment en face de moi. Pendant la méditation, voilà, j'ai même eu l'envie de replier les jambes, d'être assise comme un félidé, comme un chat, je ne sais pas comment l'expliquer. Et ensuite, c'est manifesté sur le dos, comme je l'avais eu pendant mon initiation, où il y avait ce côté, il se roulait, vous savez, comme un chien ou un chat quand ils sont contents, là, qui se roulent par terre, quand ils sont contents de vous voir, tout ça, avec vraiment les quatre pattes en l'air. Il y avait ce côté où je montre, voilà, je m'expose, je montre ces parties, le ventre, tout ça, qui sont des parties chez les animaux souvent qui sont... si elles sont attaquées, je veux dire, elles sont potentiellement mortelles. Vous voyez, il y avait ce côté de je fais confiance et je montre, c'est ok. Donc il y a ce lion qui se mettait sur le dos, qui s'amuse, qui se détend, et je sais pas, il y avait comme une forme d'allégresse, de légèreté qui se dégageait de cet animal. Et après il est passé, bon ça peut paraître complètement incongru, hein, mais c'est pas grave, je vous le partage quand même, c'est comme s'il y avait une espèce de montagne, et il se déplaçait comme les cabris en montagne, vous voyez, sur des toutes petites endroits où les pierres sont à peine plates pour pouvoir sauter d'un endroit à l'autre. Il me disait, saute les obstacles, prends appui, stabilise-toi, puis saute à nouveau. Hein, et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qui vient nous rappeler que la vie, il n'y a rien qui est stationnaire, il n'y a rien qui est immuable dans le temps. Tout bouge, tout change en permanence en fonction de ce que l'on fait. Voilà. Le fait de sauter, de faire le premier pas, finalement c'est ça. Et cette idée de ne pas rester perpétuellement dans une zone de confort, qu'elle soit confortable ou inconfortable, pour tenter à chaque fois d'aller plus loin. Mais je pense qu'il y avait le stabilise-toi. Il y avait ça aussi quand même qui était très important dans le message que je percevais. Et comme à la fin de cette vision, comme c'était arrivé en haut de la montagne, c'était plat, il y avait une grotte, et je vois le lion rentrer dans la grotte. Alors je ne sais pas comment le prendre, c'est plutôt, j'ai envie de rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée de revenir à l'intérieur de soi. Trouver refuge à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Voilà. Vraiment, je pense que c'est le message qui nous est délivré. Après, si vous y voyez autre chose, que ça vous évoque autre chose, vraiment, n'hésitez pas à le partager. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous lira. Cette façon me dit d'invoquer le lion en animal de pouvoir en méditation, pour ceux qui pratiquent la méditation, en position assise. On me montrait des plantes vertes, des cailloux, du bois. S'il n'y avait pas de nature autour de vous, que vous pouvez vous projeter mentalement dans un milieu naturel où vous pouvez l'appeler pour qu'il vienne à vous. Imaginez-le, construisez-le, émanez finalement cette vibration
de nature. Créez-vous ce lieu où vous êtes en sécurité finalement, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez libre d'être vous-même. Voilà, vous êtes capable de créer cet espace-là aussi à l'intérieur de vous et de le projeter dans votre imaginaire. On me parlait vraiment, c'est pas être dans l'esprit analytique, c'est d'invoquer avec le cœur cet espace, cet endroit à l'intérieur de nous. Et comme si on montrait aussi des sites sacrés dans la nature, tout ça, invoquez-les pour qu'ils viennent à eux, demandez en fait, et on vous donnera et ça se manifestera à vous. Pour certains, vous allez peut-être ressentir des choses corporelles, pour d'autres ça va être des images, des couleurs, peu importe la forme que ça prend, ça n'a aucune importance. Finalement, ce lieu, on nous disait juste de le ressentir, voilà. Ce qui permet de rester, c'est ça, centré dans la lumière. Il me montrait une espèce vraiment de tumulte noir, de brouillard. C'est une grosse période de trouble qui va durer dans le temps, là, qui arrive à nous. Et le lion venait vraiment nous rappeler qu'il est le souverain de lui-même, de son propre territoire. On me reparlait, voilà, de le convoquer en tant qu'animal de pouvoir. Alors peut-être ceux qui pratiquent déjà ou qui ont des initiations au chamanisme, c'est peut-être une notion qui vous parlera davantage. On a notre animal totem, hein, souvent on dit qu'il a à notre naissance, tout ça. Alors je ne suis pas spécialisée là-dedans, hein. Si je dis des bêtises ou si vous avez des corrections à apporter par rapport à ça, n'hésitez pas. Mais l'idée d'invoquer un animal de pouvoir, ça peut être quand on a une période, on a besoin, un besoin particulier. On peut invoquer aussi cette puissance qu'ont les animaux. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de la hauteur, invoquer l'aigle, invoquer un oiseau qui est capable, voilà, de voler haut, de voir les choses dans une vue d'ensemble avec recul, finalement. À l'inverse, vous avez besoin en ce moment, je ne sais pas... vous avez besoin de chaleur, vous avez froid, vous avez, je sais pas, invoqué l'ours polaire qui, lui, a ce pelage qui fait qu'il n'a jamais froid, ou tout autre animal qui a une fourrure et qui survit à l'hiver. Vous avez besoin... voilà, peut-être, actuellement, on a peut-être besoin de défendre notre territoire intérieur, nos valeurs, de pouvoir rayonner qui on est. Peut-être le lion vient nous apporter aussi cette force et cette puissance-là. Voilà, et ça vous pouvez le faire avec n'importe quel animal. Vous avez besoin peut-être de rapidité pour un exercice, pour certaines choses, je sais pas, invoquer le lièvre, j'en sais rien, le lapin, en tout cas un animal, le guépard, par exemple. Voilà, invoquer l'animal qui vous parle, parce qu'on peut leur donner un sens, il y a tout un tas de gens qui ont écrit sur le sujet, mais restez connectés à vos émotions et vos ressentis, et finalement, là, on vous dit d'invoquer le lion, mais invoquez l'animal qui vous parlera. Voilà, alors ça c'est un exercice à faire pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Voilà. Qu'on me rappelle, voilà, en tant qu'animal de pouvoir, c'est un gardien de lieu, un gardien de temple, de la lumière sacrée. Il vibre avec les plantes, la terre, la pierre. Et là, c'est marrant, on m'a montré vraiment un animal avec une aura verte et dorée, c'était magnifique. Pareil, les plantes, vous n'avez peut-être pas tous l'opportunité d'aller dans la nature, je disais, on peut l'invoquer, mais chez vous, ça peut être vous connecter à une plante verte qui a finalement chez vous. Ça reste l'énergie des plantes, du monde végétal. On parlait de la pierre, ça peut être ramassé en conscience un caillou par terre parce qu'il vous a attiré par sa forme, sa couleur, ou simplement parce qu'il est dans votre environnement proche et je sais pas, ça peut être du gravier devant chez vous, je sais pas, mais c'est l'idée, c'est de le prendre vraiment en conscience et peut-être de s'aider de se connecter à ça. Voilà. Et vraiment, cette aura verte et dorée était magnifique. Et après, je suis partie, j'ai une image, je sais pas, c'est un genre de maître inca, parce que je voyais vraiment quelqu'un, le teint bronzé, qui était pas avec des parures de plumes, des chapeaux de plumes, ça m'a vraiment fait penser aux... Je sais pas, c'était les Incas, ça aurait pu être peut-être les Aztèques ou les Mayas, mais c'est Inca qui est venu. J'ai eu des symboles en vision, j'ai essayé de les redessiner comme j'ai pu, mais j'ai pas fait de recherche sur ce que c'était, je vous les montre. Voilà. Des genres de carrés comme ça, comme des spirales. Voilà, comme des spirales. Ici, c'était comme un soleil. En fait, c'est une genre de soleil qui rayonne qu'on me montrait. Ici, on va montrer une éclipse solaire. Et alors ça, je sais pas. J'arrive pas à déterminer, le cadrage. Si c'est une grenouille, une salamandre ou un être humain ou les deux. Franchement, j'en ai aucune idée. On m'a remontré des temples, que tout est écrit, c'est ça,
Ça me disait, toutes les écritures sacrées sont dans la pierre. Donc je pense qu'on peut l'appliquer à n'importe quelle civilisation. Hein. Les Romains ont écrit dans la pierre dans les temples, les Grecs, effectivement, les Mayas, les Incas, les Aztèques, les Atlantes, toute la culture celte aussi. Mais finalement, dans toutes les religions, on a écrit dans la pierre. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça, dans la mission, se connecter à la pierre, il y a quelque chose de vraiment relié à la terre, dans la roche, dans le monde minéral. Voilà. Et avec l'image de l'éclipse, il me disait, il y aura de grandes pertes. Alors je pense qu'on peut le prendre, il y aura de grandes pertes humaines, mais des pertes de sens, des pertes de repères, mais comme si c'était un chaos nécessaire pour qu'on puisse tous avancer. Mais forcément, il sera source de grand inconfort. Alors pourquoi ça vient là maintenant sur les énergies d'août? Peut-être qu'on est sur un mois qui est crucial, certainement. Je dis que son 2024, c'est une année particulière. Elles le sont toutes, hein, à leur manière, mais voilà. Là, j'ai perçu une phrase, j'essaie de la restituer parce que je ne l'ai pas écrite en direct. J'essaie de la restituer du mieux que j'ai pu. C'est quand plus rien n'aura de sens. La tête du serpent tombera, une nouvelle quête débutera. Vous en faites partie, mais ne la verrez pas. Voilà. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je n'en sais rien. Voilà. Et après, voilà, je n'ai plus rien ressenti de particulier. Voilà, je simplement remercie Isis et son énergie, mes guides, tout ça, pour ces merveilleux voyages qui m'a été donné de voir et de ressentir. Sinon, au niveau des événements majeurs, au niveau d'août, j'avais de nouveau l'économie, les banques, les assurances, tous ces milieux-là qui ressortaient. Ça se crache tout doucement, tout doucement. De toute façon, c'est des trucs qu'on perçoit déjà depuis longtemps, qui sont là depuis longtemps. Et c'est comme si là, on va arriver progressivement vraiment à l'arrivée dans la matière. Ça a déjà existé, c'était déjà le cas. Voilà, il y a eu plein d'effondrements économiques de toute l'histoire, de toute l'histoire, hein, voilà. Il me reparlait de l'informatique, du bug de juillet, que c'était un exercice qui avait une genre de blackout informatique possible, vrai et volontaire, dans les mois ou années à venir. J'ai pas plus de précision sur la temporalité, puis on s'en fout, c'est pas très grave. Voilà, écroulement monétaire, le numérique ne fonctionnera pas. C'est vrai qu'en début d'année, j'ai souvenir, on parlait de l'euro numérique, de la monnaie numérique. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, mais ça ne tiendra pas la route. L'argent liquide en lui-même n'est pas prêt, je pense, d'être supprimé. Et ça fonctionnera pas. À un moment donné, les gens vont dire stop. Je l'espère, en tout cas, de tout mon cœur. Mais l'idée, c'est de dire stop, mais de construire autrement, tout simplement. Hein. Enfin, tout simplement, c'est tout très complexe, mais... On parle d'alliance politique illusoire. Bon, la fin de Biden, plutôt plus qu'évidente. Hein. De toute façon, ça fait plusieurs années que je vous dis, on a un mec, ils ont mis un mec complètement sénile au pouvoir. C'est juste hallucinant. Je vous reparle de la fin de Macron, hein, mais on verra, peut-être que je me trompe. En tout cas, voilà, il y a vraiment des figures, des têtes politiques qui continuent de tomber. C'était déjà le cas l'année dernière, mais ça va être aussi au niveau de l'Union européenne. Ça peut être... tous ces gens qui sont dans les grandes infrastructures européennes, qui ne sont même pas élus, qui ont été nommés parce qu'ils sont le copain d'eux, ou etc. C'est comme si, là, volontairement, on mettait à la tête des grandes institutions, des grands lieux de décision, toute la noirceur, toutes les grandes figures de la noirceur. C'est pour qu'on voit, pour qu'on comprenne. Je sais pas, je le ressens vraiment comme ça. Je voyais de nouveau, on m'a remontré les enfants, je vous reparle en début d'année, qu'il y aurait forcément des révélations qui seraient de nouveau faites sur la pédocriminalité, comme s'il allait y avoir des dossiers, des choses qui allaient ressortir, des choses compromettantes concernant les hommes politiques, mais aussi des personnalités connues. Ça peut être des gens du monde du cinéma, de la chanson, enfin... voilà, ça va être comme un choc. Alors, est-ce que ça arrive là au mois d'août? Est-ce que c'est plus tard? J'en sais rien. C'est un peu des choses qui arrivent au compte-gouttes et qui sont pas forcément... j'ai l'impression diffusées sur les grandes chaînes de télévision en France ou ailleurs dans le monde, mais c'est des choses qui ont vraiment cette ouverture de conscience. Il y aura un choc, voilà. Bon, soutien évidemment pour toutes les personnes qui habitent Paris, la région parisienne. Si vous pouvez quitter Paris, vous avez cette opportunité là, sincèrement faites-le, là ça va être l'enfer, clairement l'enfer.
toute façon, on le voit bien, ces histoires de tu peux aller là, tu peux pas aller là, si t'as pas ton pass, ton QR code, ton machin, mais c'est tellement ubuesque et aberrant, les gens ne peuvent pas aller travailler parce que t'as pas ton pass. Non, non, mais... même, enfin bref, c'est juste hallucinant. Mais c'est intéressant et c'est très bien que ça se passe comme ça pour que les gens encore ils comprennent que c'est... À la base, on est sur un truc de Jeux Olympiques, quoi, censé être tranquille, il n'y a pas... Pourquoi mettre autant de sécurité? Enfin, bon, bref. Chacun s'en fera son opinion et en pense ce qu'il veut. On me remontait un grand théâtre, c'était très beau d'ailleurs, vraiment ce théâtre, vous savez, avec les rideaux rouges, les alcôves en haut, c'était un très beau théâtre, qui a une mise en scène qui est de plus en plus visible de la part des hommes politiques. Certains vont être vraiment poussés par trop d'ego. On m'a montré... vraiment c'était la représentation Icare qui se brûle les ailes, qui essaie de voler, qui va se brûler les ailes. Voilà, ils vont à leur perte, ils courent à leur perte et c'est pas grave. Alors est-ce que cette idée de tout à l'heure, la tête du serpent tombera? C'est vague, hein, ça veut pas dire grand chose, mais bon, enfin pour moi là ça me parle pas spécialement, mais voilà. Voilà, il y a de nouveau des vérités, on me parle de médias, d'images, de fuite de documents sensibles, voilà, enfin il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là, on le verra peut-être pas, mais en tout cas ça va se passer, voilà, il y a quelque chose et qui vont en avoir un impact vraiment dans les mois, les années qui viennent. Finalement tout ça, ça vient nous montrer tout ce qui est obsolète, ça vient réinterroger, je pense, notre façon de voir le monde, notre définition des richesses, de tous ces fonctionnements qui sont un peu de l'ancien monde et qui vont, par le fait que ça choque les gens, que ça vienne déranger, ça vient soulever des questions, ça va pousser certains à continuer leur éveil et à venir désapprendre. Voilà, tous ces schémas de fonctionnement, ces schémas de vie de l'ancien monde, pour se laisser porter vers quelque chose de beaucoup plus intuitif pour l'avenir. C'est vraiment cette idée, quand on parle de l'ère du Verseau, c'est l'ère du collectif, c'est l'ère du partage, de l'union. On sort... il me disait, il faut différencier l'individualité de l'individualisme. L'individualité, on en a tous, elle est bien, il faut savoir cultiver son individualité, mais pas son individualisme. C'est ça, c'est-à-dire que je fais des choses pour moi, mais après aussi l'idée c'est qu'elle profite aux autres, que ce soit un cercle vertueux. Voilà, il y a cette idée-là dans les schémas de fonctionnement, et depuis dire ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça m'appartient, je possède ceci, je possède cela, ça n'aura plus de sens à l'avenir. Alors est-ce que ce sera une période que l'on vivra? Je n'en sais rien, parce qu'on n'en est pas encore là effectivement aujourd'hui, même si je pense qu'il y a sincèrement plein de gens qui tendent vers ça, parce qu'on n'en parle pas, et qui sont dans des initiatives collectives, associatives, de partager, de faire circuler des choses, que ce soit la connaissance, le savoir, que ce soit des biens, que ce soit de l'alimentation. Il y a tous ces fonctionnements-là. Ça me remonte des... J'ai une image de plein de petits feux de camp, comme ça, et des tentes, dans un camping. C'est ça, comme si tous les petits feux étaient tout un tas de rêves qu'on peut tous venir alimenter. Là, cette capacité à créer un nouvel égrégore de pensée, quelque chose de beaucoup plus positif. Mais effectivement, voilà, ça vient toujours faire appel à des résistances et c'est ça qui va être compliqué. Mais pour nous tous, hein, pour moi, il y aura des choses difficiles aussi, hein, je vous rassure. Il y a plein de choses pour lesquelles on n'est pas forcément prêt ou prête, mais c'est pas grave, on vivra ce qu'on a à vivre et c'est l'essentiel. Voilà, bah écoutez, on va passer au tirage. J'ai beaucoup parlé là pour ce début de vidéo. Et on va voir voilà, un petit peu la tendance générale et ce que les cartes nous apportent davantage comme information. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le tirage. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Enfin, on verra. À chaque fois, je dis ça. Et puis, je fais quand même des vidéos de presque 1 heure. Donc, hop là. Allez, quelles sont les énergies du mois d'août 2024? Qu'est-ce qu'on a? La couronne d'argent. Oui, c'est ça, hein, c'est l'idée, c'est la lune avec toutes ces phases, tous ces cycles. Effectivement, on est sur un changement, encore une fois, un changement de cycle important. On a passé la moitié de l'année, hein, c'est ce que je vous disais au mois de juin, on a passé la moitié de l'année, on va avoir des énergies un petit peu différentes
que ce début d'année, qui seront toujours inconfortables et perturbantes, et qui vont venir nous pousser dans nos retranchements, hein, à l'intérieur de nous. Alors c'est marrant, on a le chat, on parlait d'animal de pouvoir tout à l'heure, et là c'est ce qui me vient, ils m'ont dit, si tu veux, j'ai la phrase, si tu veux voir dans le noir, parle au chat, invoque le chat. C'est vraiment pour voir clair, même dans l'obscurité, finalement c'est un appel, vraiment rester centré dans notre lumière, parce qu'on arrive dans des périodes de troubles. Vous voyez, on a l'eau qui est quand même très très agitée aussi dans cette carte. Ouais, c'est cette idée de mort et de renaissance. Plein de choses vont se détruire, plein de choses vont renaître. Et ce, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Ça peut être ce qu'on peut voir, voilà, en politique, etc. Une situation globale qui change, mais ça va être aussi tout ce qui va se détruire, entre guillemets, à l'intérieur de nous. Mais c'est une transformation. Finalement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. On peut reprendre cet adage-là, qui, je pense, en physique, est hyper intéressant. Voilà. Moi, il y a le retour vers soi, de prendre soin de soi et d'aller voir les choses avec vraiment cette sagesse. On nous demande d'être sage, vraiment d'être sage, parce qu'il y a ce tumulte émotionnel, ça va être cette capacité à se dire, ok, comment je comprends le fonctionnement aussi de mes émotions pour ne pas me laisser embarquer et submerger. C'est qu'est-ce que j'en fais, hein. Donc peut-être que le mois d'août, pour certains, ça va apporter ces énergies-là, et au niveau, je dirais, national ou international, on est vraiment dans cette idée de gros bouleversements, gros changements, les choses s'en vont, il y a des choses qui vont s'arrêter net, d'autres qui vont débuter aussi. Il y a vraiment cette notion de torrent, quoi, que je vois, donc on n'est pas dans... Ça peut paraître brutal de prime abord, mais en même temps, regardez, on a quand même ce personnage plein de douceur, plein de câlins qui vient de nous envelopper. Et je ne sais pas si vous, ça vous évoque quoi, mais moi, c'est la Vierge à l'enfant. Clairement, donc on peut aussi, par la prière, par la méditation, invoquer aussi, voilà, ce côté aller se materner soi pour prendre soin de soi. On assure sa propre sécurité, on vient être sécure à l'intérieur. Ça veut être aussi lâcher nos dépendances sur tout un tas de choses, quoi. Quand on parle d'assurer sa sécurité, parce que le monde extérieur va des fois être tellement chahutant que si on ne fait pas cet effort-là de revenir à l'intérieur, on peut sombrer. Mais c'est pas grave, hein. Je veux dire, chacun fait du mieux qu'il peut avec ses ressources, avec ce qu'il a autour de lui. Mais voilà. Pour moi, c'est une carte évocatrice. En gros, ça confirme que c'est le bordel, hein, mais c'est un bordel intéressant. Allez, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a comme événement important ce mois d'août. Psychologie, contrôle mental. Allez, qu'est-ce qu'on a comme événement important ce mois d'août? Oula, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a? Célébrité, industrie musicale. Minorité étrangère, recherche génétique. Alors, psychologie, contrôle mental avec célébrité, industrie. Ultra, le MK Ultra. Ok. Qui est une façon de divertir les gens, enfin d'endormir les gens, d'hypnotiser les gens à travers le divertissement, hein, la publicité, la musique. On vous demande d'être attentif. Regardez dans les chanteurs, les chanteuses que vous aimez bien, quels sont le fond des textes, des paroles, au niveau de... Quand ils mettent des clips, des choses comme ça, allez regarder la symbolique. Qu'est-ce qu'on vous montre? Je dirais, dirigez-vous vers des choses beaucoup plus lumineuses, plus paisibles. Ça fait partie de choses desquelles vous vous nourrissez et qui viennent conditionner votre esprit aussi et notre cerveau. Attention pour les enfants. Des choses, même si c'est à la mode, peut-être mettre le stop, le holà, en tout cas, aller rechercher vraiment dans ce sens-là, le MK Ultra. Ok. MK Ultra, j'ai mon facteur qui klaxonne. Oh, les chiennes restent tranquilles, c'est que c'est pas pour moi. Alors, minorité, étranger, recherche génétique. Alors, je vous avais parlé des moustiques, hein, l'histoire des moustiques, tout ça. Ce qui peut être mis en avant, enfin, je pense qu'on est nombreux à s'en douter, mais
On a utilisé les populations, on va dire, les plus pauvres, les moins instruites, pour faire des expériences aussi pour la science, et comme si peut-être il y a des dossiers, il y a des choses qui allaient ressortir là-dessus, que ça allait peut-être choquer le monde, hein. Je vous dis, il y a des événements, il y a des choses dérangeantes qui vont ressortir. Alors, on va compléter après le tirage pour voir s'il y a quelque chose de quand même de positif là-dedans, parce qu'à chaque fois on a des choses quand même pas super radieux, mais bon. Oh là, alors. Ah bah tiens, elles sont sorties par deux encore. Ouais, alors, la Terre, le monde, l'humain, la fraternité. Hein. Quand je vous dis on est relié au tout, on est relié à l'univers, c'est vraiment ça, la Terre, le monde, l'humain, la fraternité. C'est intéressant parce qu'on voit des gens d'ethnies différentes, de couleurs différentes. C'est qu'on étudie le squelette, on va pas vous dire si c'est un homme d'Afrique ou une femme d'Afrique, d'Asie, enfin... Un squelette, c'est un squelette, quoi. Alors, certainement, les archéologues et puis les anthropologues me diront tout l'inverse, voilà, peut-être, mais un squelette, c'est un squelette, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Royauté, la couronne, oui, oh, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Amour, bienveillance. Ah ouais. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les réseaux. Je vais recompléter là les trois autres. Est-ce qu'on peut avoir un complément pour les célébrités, l'industrie musicale, médias, information? Ok. Recherche génétique, minorité, étranger, ovni extraterrestre. Ok. Et ouais, Terre, monde humain, fraternité, mensonge, conspiration. La famille royale, moi je suis désolée, il y a aussi des scandales. Il y a des scandales. Dans les familles royales, je pense beaucoup à celle d'Angleterre, hein, parce que c'est pas ceux qui sont le plus dans la lumière, hein, très très sincèrement. Avec Internet, les réseaux sociaux, je sais pas, ça m'évoque l'intelligence artificielle, qu'il y a des choses... Je veux un complément là pour cette carte de l'amour et de la bienveillance, là, s'il vous plaît. La paix, la liberté... Alors c'est possible qu'il y ait quelqu'un, un membre d'une famille royale, qui parle aussi, qui fasse des révélations, qui révèle quelque chose à travers les réseaux, les médias. Enfin, je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'il y avait des choses qui fuitaient, il y a des documents, il y a des choses qui fuitent, il y a les médias quand même, encore les réseaux qui sortent, l'idée des mensonges. Alors par rapport aux extraterrestres, finalement j'ai minorité, étranger, recherche génétique, ovni. Est-ce qu'on a des documents qui sortent parce que... moi, je reste convaincue, hein, après peut-être que je me trompe, qu'il y a tout un tas d'autres formes de vie dans l'univers que la nôtre. Des formes, il y a peut-être des populations humanoïdes, mais à mon sens, il y a aussi d'autres peuples, beaucoup plus avancés que nous en termes de technologie et de développement, sociétal, etc. Peut-être qu'on a des révélations qui arrivent là-dessus, enfin, au grand public. Alors, je pense pas que ce soit pour août, là, hein, très très sincèrement. Mais peut-être qu'il y a des dossiers qui fuitent sur des corps extraterrestres qui ont été retrouvés, Roswell, tout ça, je sais pas, tous ces dossiers-là. Mais je pense qu'il y en a eu ailleurs dans le monde qu'aux États-Unis. Et je vois médias, information, mensonges, Internet. Alors, peut-être que par rapport à l'existence... de peuples extraterrestres, on pourrait nous mentir dans le sens où effectivement je pense qu'il y a des peuples plus ou moins positifs et des peuples plus ou moins négatifs. Je ne veux pas réduire ça, il y a des gentils et des méchants, mais voilà, tout existe dans l'univers, donc on voit bien ce qui se passe sur Terre, il n'y a pas que des gentils, hein, donc attention aussi à la manière dont on nous amène les choses. Voilà, sur les médias, finalement on nous met en garde là-dessus, quoi. C'est comme s'il y avait cette grosse supercherie, toutes les superstars qu'on aime, etc., qui trempent dans des choses aussi qui sont pas du tout nettes, qui sont complètement glauques, qui viennent à l'image, et ça peut aussi choquer les gens, décevoir les gens. Mais c'est nécessaire parce qu'il est temps que tout cela sorte. Pour moi, c'est possible qu'il y ait un membre de famille royale qui veuille parler. Pourquoi la paix et la liberté, pareil, sont sur des cartes... L'Océanie... Océanie au sport. La France, bon, c'est pas un complément de ça alors.
Oui, bon, on est nouveau le sport, la France, les JO. Alors l'Océanie, peut-être que il y aura de nouveau aussi des débordements, des manifestations, des épisodes de violence. Je ne sais pas s'il y a des épreuves des JO qui sont organisées en Océanie. Donc c'est quoi? C'est Tahiti, c'est toutes ces régions-là, magnifiques. Mais en tout cas, voilà, c'est possible qu'il y ait... Ouais, c'est intéressant, je retire le rêve, le sommeil. On est endormi par tout ça, on est nombreux à être très endormis. On manipule finalement notre cerveau, notre conception de la société, de tout un tas de choses, parce que ça a conditionné tous nos apprentissages depuis peut-être 2, 3, voire 4 générations déjà, minimum. Ok, ok. Bon, c'est intéressant. Hop là. Intéressant, intéressant. Bon, ça confirme un petit peu déjà les ressentis que j'avais. C'est ça. Je pense qu'au moins il y a des fuites de documents importantes ce mois d'août et que ça va avoir des répercussions dans les mois qui viennent assez importantes sur la façon dont on perçoit les gens, perçoit le monde, perçoit la politique et dont on perçoit l'ensemble de notre société. Voilà. On a un tarot là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois d'août? J'ai envie de dire juillet 2025 à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'il y a en juillet 2025? Mais bon, on s'en fout de juillet 2025, on n'y est pas, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on a? Hop, hop. L'as de bâton, le cavalier de coupe, le 4 de pentacle. Alors, ce que ça vient nous dire, pour moi, alors l'as de bâton, il y a vraiment cette idée, waouh, de reprendre son pouvoir, de reprendre son leadership, de reprendre son feu sacré et d'y aller. On est vraiment dans cette énergie bois, cette énergie d'action, de croissance, d'éveil. Il y a quelque chose de très très beau dans l'as de bâton. Hein. On vient vraiment... c'est moi qui tiens le sceptre du pouvoir, quoi. Mais quand je dis pouvoir, c'est pas ce pouvoir dominant pour écraser l'autre, pas du tout. C'est ce pouvoir intérieur de rayonner vraiment qui on est. L'idée du cavalier de coupe, c'est d'avancer aussi dans son monde émotionnel et de se rallier à un équilibre. Le cavalier, il a cette on va dire cette énergie très masculine, et cette coupe, il a cette énergie très féminine. C'est de je reprends le pouvoir en remettant de l'équilibre intérieur de moi, entre mon féminin sacré, mon masculin sacré, c'est-à-dire entre ce que je perçois, ma partie intuitive, ce que je suis capable de recevoir, et ensuite ce que je restitue, ce que je donne vers l'extérieur. Voilà. Alors en plus, ce cavalier, dans cette idée de pouvoir, il regarde en face, on a ce 4 de pentacle. Alors moi, ça m'évoque toujours une forme d'avarice, enfin en tout cas comme elle est représentée là, ce 4 de pentacle. On a cette personne qui est là, ouais, moi, mon précieux, tout ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de lâcher un petit peu ces idées de posséder, j'ai ça m'appartient, c'est à moi, c'est ma maison, c'est mon truc, c'est ma bagnole, c'est à moi, bref, c'est mon boulot, c'est mes gosses, c'est mon mari, personne ne vous appartient, personne. Vous appartenez à vous-même et c'est tout, et c'est déjà bien assez. Il y a vraiment ce côté-là où finalement, dans cette notion de croissance, c'est ce changement de perception, voilà, qui est tout à fait possible. Alors pour certains, vous allez l'observer chez les autres, et ça va vous permettre de conscientiser en vous, de dire ah ouais, moi j'ai déjà évolué aussi, j'ai déjà fait un pas là-dessus, j'ai un changement, puisque je n'ai plus la même représentation de posséder telle ou telle chose, d'avoir telle ou telle chose. Il y a cette idée aussi, ce lien, ce rapport à l'argent qui va être amené à changer sur la répartition des richesses. C'est quoi être riche? Est-ce que c'est avoir 1 million d'euros sur un compte? Enfin, c'est rien, 1 million d'euros, j'imagine, aujourd'hui pour les gens ultra riches, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ou alors avoir juste ce dont on a besoin pour payer ce qu'on doit payer, parce qu'on monnaie toujours tout un tas de choses avec l'argent, mais quelles sont les autres richesses qui nous entourent? Qu'est-ce qu'on a autour de nous, dans l'environnement, dans la nature, en termes de relations humaines, de relations amoureuses, sentimentales, familiales? Tout ça aussi constitue nos richesses, et finalement, ce qu'on vient nous demander pour reprendre son pouvoir, c'est d'aller regarder cela vraiment de cet espace intérieur pour se détacher, voilà, du matériel, parce que je sais pas où j'ai mis mon cahier, là. J'ai mis mon cahier, il disait dans les dessins que j'avais, c'est ça, grande perte de sens, mais en tout, comme on est dans une phase aussi de destruction, d'une certaine manière, ça va vraiment être cette invitation à aller changer ce regard-là, mais déjà à l'intérieur de nous, pour fluidifier les choses, pour être plus dans une acceptation facile que on perd, on va perdre. Mais c'est perdre, c'est pour relibérer aussi de l'espace, pour accueillir quelque chose de nouveau.
C'est laisser partir aussi d'une certaine manière. C'est ça. On peut le voir de cette manière. Je perds ou je laisse partir. Je laisse aller. Vous voyez? La notion de perte, pour moi, elle fait appel à la notion de résistance qui vient nous relater des difficultés, qui va mettre des tensions en jeu, etc. Alors que je laisse aller. Finalement, c'est dans l'acceptation et refluidifier les choses et être dans ce côté fluide de l'eau. Et pas dans le côté tumultueux où ça vient tout casser et ça vient t'ébranler, te secouer comme si tu étais dans le tambour d'une machine à laver ou coincé dans une baïne à nager à contre-courant et à t'épuiser. Tu vois, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Allez, rapidement avec l'oracle de Marie-Madeleine, puisqu'en début de semaine, on est le 25 juillet quand je tourne la vidéo. Hop, qu'est-ce qu'on a avec les énergies de Marie-Madeleine? Quel est son conseil pour nous, pour ce mois d'août, à l'intimité? Mais oui, c'est très beau. J'avais l'image du lion qui rentrait dans sa grotte. L'intimité, comment vous cultivez votre intimité, mais déjà avec vous-même, ce lien avec vous-même, votre corps, vos idées, vos pensées, vos valeurs, votre esprit, votre intimité à vous, elle est là. On vous demande d'aller l'explorer. Alors ça peut être sur le terme aussi physique, explorez-vous, connaissez-vous. Dans la sexualité, il y a aussi quelque chose d'extrêmement beau et de sacré dans finalement cette façon de chérir le corps, son corps à soi, chérir celui de l'autre, d'être dans quelque chose de très très beau. Mais dans l'intimité, j'allais dire, c'est aller voir, aller à la rencontre de vous-même, de votre propre lumière, de vos aspects, de vos zones d'ombre. Aller à votre rencontre, finalement, ça vient nous dire ça. Parce que Marie-Madeleine a un autre message pour... Ah bah, Marie-Madeleine sort... Oula, et les vies antérieures, c'était la carte. Les vies antérieures, très joli. Très joli. Dans les vies antérieures, moi, ça vient me parler aussi. Alors peut-être, voilà, il y a des choses à travailler qu'on a fait dans des vies antérieures, des traumas qui reviennent, des problématiques qui sont de nouveau à résoudre. Mais je vois aussi dans les vies antérieures la connaissance du passé, les choses qui reviennent à nous, qui sont finalement un petit peu innées, ou si on vient se connecter à cette intimité, ce lien qu'il y a avec notre cœur et qui est relié, lui, à la conscience divine, au tout, on va pouvoir y accéder, on va nous apporter des solutions parce qu'on va les trouver dans ce champ vibratoire-là, voyez. Et ça passe de plein de manières. Il y en a, ça va être, ils vont avoir des visions, il y en a, ça va être des rêves, mais il y en a, ça va être en faisant. Quelqu'un qui est... je prends toujours... J'ai des amis ou mari qui jardinent énormément, qui sont beaucoup connectés à la terre, finalement, reliés aux plantes. Et ils ont plein de choses, plein de messages qui leur arrivent comme ça. C'est des intuitions, ils ne savent pas l'expliquer comment, mais ils vont cultiver de telle manière. Là, ils sentent qu'il faut arroser. Là, ils sentent qu'il faut... Voilà. Et en fait, on peut l'avoir avec cette partie intuitive. Ça va nous apporter des solutions sur plein de choses. Alors, je vais aller regarder dans l'Olivier pour Marie-Madeleine, parce qu'il me semble que c'est une prière et que si ça ressort... C'est certainement que, voilà, il faut que je vous la lise. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'ordre divin. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, attendez, je vais chercher le livret. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une prière. Il y a quelque chose de l'ordre de la prière. Hop. Alors, famille Gaïa... Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine nous dit « Allez de l'avant, fidèle à vous-même, osez être différent, commettez des erreurs. Créez, car c'est à travers la création que vous existez. Dans un monde empli des rêves qui jaillissent de votre cœur, dans l'unité, dans l'amour et dans la haine, dans l'émerveillement et l'admiration, la douceur et la douleur, la joie et la lumière. Silencieusement, le mystère attend qu'un vide soit comblé. Entrez dans ce grand vide avec force et courage, comme une jeune rose tend vers la lumière. L'amour vous mènera vers des pâturages plus verts. Gardez vos poches pleines de rêves, car la vie est une épreuve de foi. Laissez votre lumière briller, il n'y a ni début ni fin, il n'y a que l'amour. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Je vous le rapproche un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, sinon bah, vous mettrez la vidéo sur pause et vous la réécrivez cette prière. Génial, finalement c'est ça, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, oser être soi. Ok. Ensuite, je voulais voir, tac tac tac, avec l'oracle du portail de lumière, j'avais ça qui
qui m'appelait là comme jeu. Parce que c'est comme si on me disait, il y a un enseignement de sagesse qui peut être délivré voilà, par les cartes. Alors, le portail des séraphins, activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. Ok, moi je le prends, voilà. Ne soyez pas forcément toujours inquiets de ce qui se passe, que ça vienne provoquer du chamboulement en vous, c'est normal. Mais que, pour moi, ça vient vraiment nous rappeler, je vous montre la carte extrêmement lumineuse, c'est presque éblouissant. Que l'ordre divin, les plans supérieurs divins sont là aussi avec nous, nous accompagnent, la lumière est là. La lumière est là, elle est en nous, à nous de la rayonner, de la vibrer, et c'est comme ça qu'on aide et qu'on soutient cette action divine, hein, d'une certaine manière. Dans activation de la voix, j'entends aussi, faites porter votre parole, assumez vos paroles, assumez ce que vous dites, parlez, dites, vraiment exprimez-vous. Et vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Marie-Madeleine disait, soyez dans la création. La création est une forme de parole. C'est une façon de s'exprimer. Ça peut être, je vous disais, ça peut être par la danse, la peinture, la musique, ça peut être en dessinant, ça peut être en transmettant un savoir, des connaissances, en prenant soin de soi. Enfin, il y a plein de façons de s'exprimer et d'exprimer sa lumière. Voilà. Alors c'est très beau, harmonisation angélique, soutien divin. Voilà, c'est pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans tout ce chaos, que nous sommes parfaitement accompagnés et qu'à tout moment aussi, il faut être en capacité de demander et d'accueillir et de recevoir, accepter de recevoir. Hein, voilà. Allez, on va prendre un petit message de vie. Hop, et puis après, je vais m'arrêter là parce que ça fera de nouveau une vidéo super longue, hein, mais bon. Ah, celle-là a voulu sortir. Attirer le bonheur. C'est marrant, c'est cette position méditative dans la nature, comme j'ai un peu eu avec le lion tout à l'heure, c'est rigolo. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Voilà. Alors je reviens avec ça me fait vibrer avec ce 4 de pentacle là, où voilà quoi, c'est... Qu'est-ce que vous voyez comme étant aussi une richesse? Est-ce qu'on a un deuxième message pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît? Non, bon là, oui, non, c'est un peu trop. Hein. Bah, celle-là. Allez, je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités, avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Trop bien, je trouve que ça résume très bien aussi ce qu'on dit depuis le début de cette vidéo. Voilà, voilà. Hop. Et allez, je clôture avec le petit oracle de la création. Alors, on a au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Alors, on va prendre une deuxième carte. C'est très beau, ça revient à explorer aussi son intimité et toutes les zones en nous qu'on ne connaît pas. Hein. Et tout ce qu'on appréhende chez l'autre. Est-ce qu'on peut avoir une petite précision pour cette carte, s'il vous plaît? Ah, oh, bah celle-là, elle a sauté de chez sauté. Alors, hop. Et donc, ce qui ressort, c'est le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Encore. Eh bien, on va redemander une précision pour cette carte. Voilà. N'hésite pas, hein, si le contenu t'a plu, à t'abonner bien sûr à la chaîne, à mettre un commentaire, à partager,
à liker, parce que ça fait toujours plaisir. Ah, 2, allez, puis on va s'arrêter là, hein, parce que après c'est trop. Alors, on a Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, entre le fait de laisser partir, de laisser s'en aller, ou alors de perdre. Voilà, il y avait un peu cette idée-là. Il est temps d'utiliser, donc l'autre c'est le royaume des lois, il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Bon, ce sera la dernière, hein, dernière des dernières. Vous prenez les messages qui résonnent avec vous. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, pour une précision pour le royaume des lois. Non. Allez, merci. Le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. C'est ce que je vous disais, on fait les choses pas à pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo pour le mois d'août vous aura plu. Je vous souhaite un très bel été et puis je vous retrouve fin août pour la guidance de septembre. À bientôt, ciao ciao.